qui sentit au béni, a dit encore Amen. On dit encore fort Amen. Est-ce que nous pouvons pour nous entendre le message de la parole de Dieu aussi? La prière où, comme à l'accoutumée, la campé, pendant que moi je aller faire lecture, parole de Dieu, pour le matin et dans mon massage. Lecture que nous voyons dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1er, verset 1er au verset 8. Daniel, chapitre 1er, verset 1er au verset 8. Nous voudrions avoir tout au cours de cette prédication et nous avons que tout le monde bien disposé. Nous voudrions avoir l'attention de tout le monde. Daniel 1er, verset 1er au verset 8. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'une manière particulière, puisque tu es notre Dieu souverain. Là-haut du ciel, dans le ciel spirituel, tu surveilles sur nous. Tu nous apprends quoi faire. Tu nous apprends comment marcher avec toi. Tu nous apprends à garder notre dignité. Tu nous apprends à faire valoir notre identité en tant que tes enfants. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début de ce service et jusqu'à cette présente minute, nous pouvons crier Bénézer. Nous sommes bénis à travers les cantiques spirituels que nous venons de chanter. Nous sommes encouragés et tu parles à notre cœur.
Maintenant, nous voudrions t'entendre ta voix, la voix du ciel qui est toujours là pour nous rappeler comment devons-nous marcher, comment devons-nous nous efforcer pour prouver qui nous sommes. N'importe où nous pourrions nous trouver. Nous te demandons de nous accorder la grâce nécessaire, de nous faire comprendre ta parole une fois de plus. Permets, oh Dieu, que ta parole puisse faire œuvre qui vaille dans notre vie, et que nous puissions la pratiquer en tout temps et en tout lieu. Entends nos prières par Jésus-Christ ton Fils, et lui qui vit et qui règne des avant de temps maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci, rassoyez-vous. Nous avons un nouveau thème aujourd'hui, chers frères et sœurs, à travers le texte que nous venons de lire pour vous. Daniel, un modèle de serviteur à imiter. Daniel, un modèle de serviteur à imiter. En fait, qui était Daniel? C'est la question que nous pouvons nous poser. Nous entendons parler de Daniel, mais qui était-il? Ce serviteur que nous sommes appelés à imiter. Pour répondre en tout premier lieu à cette interrogation, nous devons chercher à établir le profil de Daniel. Nous voudrions vous aider à connaître qui était Daniel. Daniel, il est l'auteur même de son livre ayant pour titre « Dieu est mon juge au jugement divin ». Daniel, chers frères et sœurs, il fut emmené très jeune de Jérusalem à Babylone lors de la première déportation de Nebuchadnezzar. Et la Bible nous présente Daniel, chers frères et sœurs, comme étant un personnage spécial, un personnage qui a incarné plusieurs qualités, entre autres, la persévérance. Il était un serviteur persévérant. Daniel a incarné aussi la foi. Il a incarné la crainte et l'obéissance à Dieu. Et dans son profil tel que la Bible nous le présente, Daniel n'était pas un simple homme, puisqu'il venait d'une race royale, d'une famille noble. Daniel, il était un noble de la tribu de Juda. Et Daniel, la Bible nous le présente aussi comme étant un homme fidèle. Fidèle en tout et partout. Ce n'était pas n'importe qui. Il était fidèle à son Dieu, fidèle à ses entourages. Daniel aussi, chers frères et sœurs, il a été connu pour ses rêves et visions prophétiques racontées dans son livre qui porte son nom, la prophétie de Daniel. Ces prophéties couvrent une large période de l'histoire humaine. Daniel, il a annoncé l'avènement et la chute des empires grecs et romains, ainsi que l'avènement des rois puissants. Daniel a tout prédit. Daniel a tout annoncé et il a tout fait avec dextérité. Chers frères et sœurs, c'est ce qui nous intéresse à travers la vie de Daniel. C'est le fait que de par le type de personnage qu'il était, puisque la Bible dit qu'il était aussi un beau jeune homme physiquement et corporellement, c'est comme quoi Daniel était opulent.
était corpulent. Daniel avait une formation universitaire. Aussi quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts. Il était un bon et un vrai universitaire. De par le personnage qu'il était, chers frères et sœurs, parce qu'il était du nombre des érudits, quelqu'un de haut calibre, comme nous pouvons le dire, son savoir attira plus d'un. Son savoir attira le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone d'alors, il a fait une demande à Ashpenaz, qui était le chef de ses eunuques. Il a demandé à Ashpenaz de lui amener des Israélites ayant les caractéristiques de Daniel. Et il a demandé aussi de faire venir les amis de Daniel pour un souper tout à fait exceptionnel. C'est que Daniel lui-même a rejeté catégoriquement. De par sa fidélité avec son Dieu, oui, il était un homme instruit, un universitaire, à grand U. Il était qu'à profiter de ça. C'est parce que c'est mon moyen, que c'est moi qui arrivé. Ou à pas t'arrêter l'autre monde. Il était qu'à faire joler avec l'autre monde pour ne pas c'est moi-même examiner que wa relais. Daniel pas doué comme ça. Peut-être pas qu'on dit c'est qu'on soit pour elle, mais Daniel pas doué comme ça. Et là, nous, chers frères et sœurs, face à ce texte que nous avons en main et que nous voudrions prendre du temps pour analyser succinctement, nous disons en tant que chrétien, il y a des invitations qui sont à rejeter automatiquement. Est-ce que l'Église entend? Il y a une invitation, même si humainement parlant, on pensait que la bonne même pas fort plus mal que le fort bien, frère et sœur. Il y a des invitations à rejeter automatiquement. C'est ce que le texte nous dit dans le verset 8. Daniel, après avoir reçu l'invitation, il a déclaré ouvertement en disant, de par sa résolution, il a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Pour Daniel, c'était un dérespectant que le roi l'invite. Quel rapport que le gagnait avec le roi pour venir inviter à manger à table avec lui? Est-ce que le fait qu'après on finit manger à bail vin et que le roi, c'est un homme prestigieux de par sa position qui fait l'obliger à accepter l'invitation? Et ça qui est étonnant dans le texte là, dans le verset 8, une promesse a été faite au cas où Daniel a accepté l'invitation avec compagnon de l'eau. Nebuchadnezzar dit avec Ashpenaz pour dire au qui ça la capitaine, le roi leur a signé pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. En tant qu'humain,
Daniel, sans réfléchir, était accepté, oui. Daniel n'a pas accepté l'invitation qui lui a été envoyée. Que ferions-nous, chers frères et sœurs, si nous étions à sa place? Accepterions-nous une telle invitation, puisque cette invitation émane du roi? Le roi n'était pas n'importe qui. C'est de l'ordre hiérarchique, même quand Daniel était un homme de haut calibre, mais un roi reste un roi. Daniel t'a dit rapidement, ok, Ashkenaz, c'est confirmé, j'accepte l'invitation. Il n'a pas accepté une telle invitation, chers frères et sœurs. Puisque Daniel n'avait pas accepté l'invitation, notre grande question pour vous aujourd'hui, notre grande question pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que nous enseigne la vie de Daniel par rapport à l'offre qui lui a été adressée? Qui ça la vie de Daniel qu'a enseigné, non? Chers frères et sœurs, la vie de Daniel nous enseigne pas mal de choses. L'une des choses qu'on va considérer aujourd'hui dans la vie de Daniel, c'est son identité. Est-ce que tout le monde est avec moi? La vie de Daniel nous enseigne pas mal de choses. Mais l'une des choses sur laquelle on va accentuer aujourd'hui, c'est son identité. Et ma petite frère Maxime, avec la Bible, mais en vérité, il n'existe pas de personnage sans identité. Est-ce que l'Église comprend? Il n'existe pas de personnage sans identité. L'identité fait l'homme. Qui s'en dit l'Église? Il n'existe pas de personnage sans identité. L'identité fait l'homme. Mais si l'identité fait l'homme, peut-être l'homme est capable de dire, pasteur, c'est quoi l'identité? Et avant de dire qui sa identité, Daniel, il a connu son identité. Connais-tu ton identité, mon frère? Connais-tu ton identité, ma soeur? Connaissons-nous notre identité? Connaissez-vous votre identité? Mais si nous connaissons tous notre identité, comment définit-on l'identité, chers frères et sœurs? L'identité est donc ce qui marque l'unicité. Après, dis-le encore. L'identité est donc ce qui marque l'unicité et qui fait que chaque individu est différent des autres. Après, dis-le encore. Belle définition, il faut maintenant. L'identité est donc ce qui marque l'unicité et qui fait que chaque individu est différent des autres. Ou pas unique, c'est ça qu'identité, oui. Identité, c'est lorsque vous regardez, c'est vous-même que vous-même. Identité, c'est lorsque vous regardez, même si vous levez dans dormi, mais j'aimerais prendre c'est moi-même. Parce que j'ai ma manière propre à moi. Je ne peux pas parler comme l'autre. Je ne peux pas posséder comme l'autre. Je dois posséder de ma manière propre à moi. Parce que Dieu m'a fait comme ça. Et vous-même, vous devez posséder de manière propre à vous-même. Parce que c'est pour ça que Dieu fait vous. De par notre identité, nous gagnons manière nous chaque. Et si vous voulez ces manières, l'autre là pour gagner, on va faire fiasco. Il n'y a pas besoin de reconnaître que c'est vous-même que vous-même. Il faut chercher et reconnaître que c'est vous-même que vous-même. Chers frères et sœurs, de par le modèle que Daniel présentait, nous te connaît identité. Le fait que Daniel te connaît identité, que Daniel pas accepté pour le monde.
même l'invitation qui vient de roi. N'abdou fait Maxime, tu es toi-même, non pas l'autre. Tu ne le seras jamais l'autre. C'est l'unicité de ta personne. Tu es unique. Chaque personne est unique. Savez-vous que c'est là l'un des problèmes du monde entier? On a du mal à nous accepter tels que nous sommes très souvent. Nous ne cherchons pas à connaître notre identité. Parfois, par manque d'éducation, tout simplement, par manque d'enseignement, par manque d'instruction, tout simplement. Jeune, toi qui es là, tu dois savoir que tu es toi-même. Adulte, particulièrement, tu dois savoir que tu es toi-même. Nous devons savoir que nous sommes nous-mêmes. C'est ça la parole. Nous sommes confondus très souvent, même au niveau de la race et de la classe. Mais vous êtes passé Daniel, pas de confondu. Daniel, t'es quoi qui m'a nié. Sinon, il accepterait l'invitation du roi comme étant un privilège honorable. Il t'a pas accepté comme étant un privilège honorable. Parce que tu as peut-être son gros bagaille, ça y est pour lui, que c'est le roi qui est invité. Un roi est un humain comme tous les humains. Tout simplement, il occupe une position qu'on ne va pas occuper. Même quand on parle de Premier ministre ici, le Premier ministre est un humain comme tous les humains qui a été à l'école. De par sa formation, il est élu. Mais si nous avons choisi, nous-mêmes, si nous voulons quitter le Premier ministre, nous ne pouvons pas le Premier ministre, si nous avons volonté pour Dieu. Ça veut dire, nous ne pouvons pas prendre, c'est un bon Dieu, depuis c'est lui-même qui parlait, tout ça, il faut faire. Si vous agissez comme ça, fait action, nous ne pas qu'on j'en monde. C'est vérité, oui. Ne pas chercher à minimiser tête, tout. C'est comme quoi, depuis c'est un tel qui parle, c'est fini. Qui est un tel? Il est Dieu. C'est comme vous qui t'amène dans la tête ou pas rien, c'est X ou bien Y qui ont bagaille. Daniel n'était pas comme ça. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui se laisse diriger par le Saint-Esprit de Dieu, n'a nul droit pour minimiser cette vie. Un tel a fait arriver. Si c'est un tel qu'il faut arriver, tôt ou tard la blague au route. Mais lorsque c'est mon Dieu qui permet, il passe avec vous, il ne peut jamais quitter vous faire avec vous. Et on va vivre avec fierté. On va vivre avec fierté, frère Maxime. On va vivre qui n'a pas de fierté. Qui n'a pas de vivre, pas de fierté. Parce que vous retirez mon Dieu dans la vie, espoir, c'est sur le monde. Pour y avoir une situation, ça, monde, ça, dit au fait, c'est libre au fait. Mais de pourquoi ça pas besoin de chanter encore, pas besoin de louer, pas besoin d'adorer mon Dieu encore. Parce qu'on voit un amour, on voit tout nous-mêmes. Daniel pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à accepter l'invitation. Pour comprendre bien, il faut poser peut-être la question qui s'actait un eunuque. Le terme eunuque, chers frères et sœurs, est un terme biblique pour désigner un officier ou un personnage important. Et on dit que l'appellation donnée à ce personnage lui confie donc une dignité importante. C'est ça, eunuque. Et puis, il y a un monsieur qui considérait un eunuque comme étant une sorte de ministre des Finances. Vous voyez? Il y a un eunuque. Il est considéré comme étant une sorte de ministre des Finances. Lorsqu'il connaît qui ça s'appelle le ministre des Finances, c'est au monde, c'est lui-même, oui, qui a contrôlé à faire l'argent, mes amis, monde ça, est-ce que quelqu'un peut tête avec elle? Il y a l'argent, oui? Est-ce que quelqu'un peut tête avec elle? Si m'accepte ça, le dîme là, ça va dire pour le dîme là, mes amis, on ne peut pas lever ma terre.
Frère Maxime, m'a dit en vérité, pas que personne qui a levé mon terre. C'est seulement le Dieu lui-même qui a levé mon terre. Il y a des gens qui lèvent à terre, il faut toujours être avec vous. Il y a des gens qui passent la pleuve à terre, il faut toujours être avec. Ou pas unique encore, ou pas qu'il y ait identité encore, ou pas moun encore. On connaît des gens qui ont prêché l'évangile, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas unique. Ils ont fait pas d'un second, qui a suivi jusqu'au bout. Parfois, maintenant, pour un regard seulement, vous tremblez. Parce que vie ou pas dépend ni de bon Dieu, ni de vous-même, mais vie ou dépend de au monde. Frère Maxime, le bon Dieu crée nous pour le monde. Puisque bon Dieu crée nous pour le monde, vie non pas de dépend de au monde. Vie non doit dépendre de bon Dieu, frère Maxime. Ça, c'est la dette pour vérifier. D'ailleurs, prier chef unique là. Il dit qui ça que tu as mangé? Mes amis, bon Dieu, pas une possibilité. On ne peut pas arrêter nos restaurants à manger. Il ne faut pas qu'on a un restaurant où on doit pour porter vin. Nous sommes de la race de Dieu, chers frères et sœurs. C'est là notre véritable identité. Nous devons montrer que c'est d'abord Dieu nous avons race, bon Dieu. Connaître son identité, c'est faire les choses dans l'intérêt de Dieu et non dans notre propre intérêt, ni celui des autres. En d'autres termes, c'est faire la volonté du Seigneur au détriment de la sienne. C'est volonté bon Dieu pour chercher faire réformation. Faire volonté bon Dieu. Et puis bon Dieu pas blaguer ou la marcher avec vous. Parfois bon Dieu rêve côté avec vous pas ta jamais penser. Mais qu'il a acheté sous des fers, bon Dieu t'a tout quitté là côté parce qu'on retire lui. Je comprends bon Dieu, c'est pour ça que dans la vie, oui. Si vous avez tout le temps, c'est comme quand mes amis m'arrivent et puis bon Dieu prend trop de temps. Mes plans, il n'y a pas bon Dieu, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de maison. En réalité, chers frères et sœurs, connaître son identité implique forcément la crainte et l'obéissance à Dieu. Daniel, connaissant son identité, a refusé avec ses amis de manger dans la nourriture et de boire le vin servi à la table du roi qu'il considérait souillé. Daniel te préféré venir un végétarien. Quand on dit un monde végétarien, ça veut dire que exclusion dans la salle à manger, ne pas manger toute bagaille. Comment nous connaissons petit bon Dieu pas de manger quelque bagaille. L'un dans le pays, non. Même si nous convertis, mais il y a des gens qui ne sont pas convertis, ils ont fait événement, ils ont fait service loi. Ils ont fait service loi, même si ils ont grand ou bouchou blanche. Mes parents, bonne éducation, ça n'a pas fait pour vous. Ou pas qu'à manger, et venir, la manger, on fait pour loi. Parents, on s'est prié, on t'a prié, même si manger, on senti bon, mais bon Dieu fait parents, on manger pour bon, quand même. Et si on a mangé, on fait pour loi, 4 cas monter dans la tête de tout. Parce que loi a réclamé, parce que ça on fait pour loi, service ça fait pour loi, ou vini la donne tout. Daniel dit, manger roi après le dans son bagage qui souillé. Pas n'importe monde, pas qu'à participer dans bagage ça. Ils ont préféré, Daniel et ses amis, de devenir végétariens au détriment des meilleurs plats qui leur étaient proposés à la table du roi. Chers frères et sœurs, est-ce que face avec quelle offre d'offert ou t'as préféré végétarien ou pas connaître des chrétiens qui foufou? Il y a des gens même s'ils ont chanté mais au foufou.
Depuis c'est l'argent, autant de l'argent, autant de manger tête au chaud. Pour qui mon manger, pas bon Dieu? Pour qui mon argent, pas bon Dieu? Et puis pour ce petit bon Dieu, tête au chaud. Depuis c'est l'argent, tête au chaud. Alors que bon Dieu, il faut aller à l'école, il faut intelligence, il faut travail. Et puis pour tête au chaud. Mes amis, comment tu as par rapport avec le modèle ça que nous considérons que Daniel quittait pour nous, nous avons dit en tant que croyant, sous ces croyants ou bien sous ces chrétiens, pas comme ça. Tu tournes à ces croyants? Sinon, ces croyants pour l'amène. Est-ce que tu tournes à ces croyants? Est-ce que tu tournes à ces chrétiens? Sous ces croyants, ces chrétiens vont marcher avec le Seigneur, nous avons en vérité. Il y a des bagages qui accepter ou pas foutir une option encore. Est-ce que l'église comprend des hommes dire? Même si la Bible a parlé là, il va inventer. Il y a sous quel sens pour comprendre ça qui a passé de par analyse texte là, qui était cet esprit parler à cœur. Il y a des bagages qui accepter en vérité ou pas foutir une option encore. Ou pour tout. Et la faire application ça pour nous formations, nous pas qu'à faire l'évangile pour manger. Est-ce que l'église comprend? Chrétien pas qu'à faire l'évangile pour manger. Bon Dieu n'a pas nous manger, pas de nous servir pour l'action. Nous pas qu'à faire l'évangile pour manger. Bon Dieu n'a pas nous manger pendant n'a pas servi. Je ai parlé avec un soeur qui est aux États-Unis, et puis on a parlé de l'église, côté parents ont été grandis, non? Et puis la question maintenant, mon père a 84 ans, mais elle se pose pas mal de questions. Qui va prendre? Qui monte à prendre relève là? Après tant d'années de ministère, on ne peut pas laisser un travail que l'on a appelé fait avec amour. Et puis la guerre, n'importe qui ne peut pas même gagner vocation. Et puis on a bagaille, nous arrivons à dire, sont l'église, pas qu'à jamais oublier famille, nos mêmes familles. Parce que toute bénédiction nous sortit là, dans l'église côté de Gadia. C'est là, bon Dieu te béni, papa, nous te béni, maman, nous. C'est là nous t'apprenons ABCD de l'évangile. C'est ici où moi, monde pas de sentiment d'appartenance, oublié quand tu es présenté au table, quand tu es baptisé, quand tu es marié. Mais le secrétaire de Mathieu, tu n'es pas oublier. Notre famille a été considérée là-bas, Gilbert. Il y a des gens de l'église comme quoi nous te fait partie famille. Nous sommes tellement impliqués dans le ministère de nos parents. Chers frères et sœurs, mais mon père, c'est un homme de caractère. Mais je cherche à avoir son caractère aussi. Quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Vous savez, quelqu'un qui a le son de l'esprit qui a été appelé ne peut pas avoir du caractère, chers frères et sœurs. Monde qui n'a pas de caractère, c'est monde qui souffre. Monde qui s'est leader pas de caractère, et puis c'est on met tête là, c'est pas bon Dieu que l'autre, mais depuis c'est bon Dieu que l'autre, faut dire oui, faut dire non. Monde qui a servi bon Dieu, nous de caractère, frère. Diable n'a pas offert notre point de bagaille pour l'accepter. Je me souviens que j'étais arrivé ici, il y a quelqu'un qui était l'ami de mon feu grand frère, et puis dès mon arrivée, il m'a accueilli pour dire vrai. Il m'a accueilli. Mais avec le temps, il me fait pas mal de remarques. C'est quelqu'un qui m'a accueilli pour chercher à entrer dans ma vie personnelle. Il est comme tout tribu. Et puis pas mal après. Je me souviens, dans le premier temps, je me suis dit, pas non communion avec, et puis l'église entendue.
Je dis, monsieur, non. Je dis, communion pas faite pour moi. Ah, ça pas rien, mon cher, ici, tout le monde a la communion. Je dis, en tout cas, moi, communion pas faite pour moi. Vous ne pouvez pas avec le temps, si bon monde qui parle de mal ici, c'est monsieur. Nèg Jacob là, toujours à peine pour en faire. Mais pour en faire, c'est de la jalousie aussi, oui. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pas faire effort dans la vie, pour être effort, vous faire déranger. Je suis arrivé ici avec mon titre de pasteur, mais j'ai été grandi dans une église. J'avais reçu l'appel de Dieu sur ma vie. Même j'ai un pile mon gars, et tout. Je ne vais pas trouver à l'âge, je suis là ici à Maxwell. Mais c'est la grâce de Dieu avec l'éducation de mes parents, de Maxwell. Comment l'éducation parents bon, pas dérouter, non? C'est pour être là, c'est la grâce là où tu es grandi, frère Maxwell. Et puis, mon sorti, c'est comme quoi le changé. Je suis unique. Moi, j'ai une identité. C'est mon égard et mon changer. Pas du jour, non? C'est mon égard et mon tête. Bon Dieu, pas qu'à pour intelligence, mes amis. Ils mettent nos familles à l'école. Et puis, pour quitter le monde, pour faire ça, on est avec vous. Ou pas de l'esprit, mon égard. Même si vous chantez, mon pas de l'esprit, c'est mon égard. Il n'y a pas qu'à accepter en vérité ou perdre onction. Après, il encore pour contre. Nous pas qu'à faire l'évangile pour manger, mais pas tant à faire l'évangile pour Dieu à pas manger. Daniel était accompagné de ses trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, le chef des eunuques a changé le nom de chacun de Daniel, Belshazzar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach, Azaria, Abednego. Vous savez, par rapport avec la résolution Daniel là, qui ça l'éternel Dieu des fait, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. D'après Daniel 1er, verset 17. Parce que Satan, il y a c'est l'ancien des intelligence, sagesse. Et puis c'est lui-même qui servit qu'il y a. Malgré refus, invitation, mais c'est lui qui a dit, qui a interprété tout songe, toute vision que le roi Nebuchadnezzar a fait. Là, tout fait Maxime aujourd'hui, Dieu est capable de tout faire pour nous. Selon son plan bien établi et équilibré, sans entrave, comme il a fait dans la vie de Daniel et ses compagnons, et bien il a fait même bagaille ça pour nous. Bon Dieu n'a pas nos sagesse, n'a pas nos intelligence, n'a pas nos l'esprit de discernement. Bon Dieu n'a pas créé qu'est-ce qui pour venir égarer. Bon, parfois, même dans quelques églises, nous connaissons l'église, mais il faut qu'on mana. Ou à l'école, il y a des gens qui parlent à l'école. Ils vivent aux gens, ils ont la parole là, dans le sens par eux, et pour tellement mana, tout ça, on doit le voir eux-mêmes. Nous avons toujours dit à faire action aux jeunes, adolescents, adultes. Prends le temps pour chercher l'identité, non. Cherche ton identité. Mon frère, cherche ton identité, ma soeur. Sinon, tu passeras toute ta vie comme esclave de l'autre. Si tu ne pas chercher l'identité, tu vas passer toute 13 jours comme esclave de l'autre monde. Alors que l'autre monde, il fait à l'image, il a la ressemblance de Dieu, il était à l'école, même si on était à l'école, mais pour lui retourner, il y a un nono ou bien un nana devant lui. Tu feras ce que tu ne voudras pas faire. Pas mal de la connaissance de ton identité. Il y a des gens qui font une série de bagages et parce qu'on va chercher à établir l'identité. Maintenant, donc, une parole qui est tout chaud. Et comme il y a des gens qui ont qui dit au bagage pour pas gagner en même.
Et puis vous-même qui pas côté tête ouvrée avec une parole à mon dit non côté. Alors, quand on dit pasteur Jacob, il n'est pas trop beau, ou bien il n'est pas trop laid, mais il peut se servir. Ça c'est fait par mon âme, mais moi je le connais. Dieu m'a créé comme il m'a créé. De par mon identité, je suis fier de ma personne. Tu dois être fier de ta personne. Vous devez être fier de votre personne, chers frères et sœurs. Sinon, il y a vie aux gens au vrai. Tout ça autour, l'autre doit le caoutchouc, pas le caoutchouc. Tout ça autour fait, c'est lui ou a fait. Tant que tu ne connaîtras pas ton identité, il y a certaines décisions que tu ne pourras pas prendre. Chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'on ait un monde idiot. Chaque sortie, formalement d'un tel. Mais côté intelligence, pour côté tête, oui, ou même. Il faut qu'on ait un conseil, mais pas un monde qui peut mener en enlever. Aussi, tu n'atteindras pas une certaine dimension avec le Seigneur dans ta marche. Quand tu connais ton identité, comme étant fils et fille de Dieu, tu ne te laisses pas influencer par les choses que le monde acclame, qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Tu décides dans ce cas d'obéir à Dieu au lieu des hommes. C'est ce que fit Daniel, le serviteur de Dieu. Au lieu d'obéir avec l'homme, frère Maxime, nous cherchons à obéir avec bon Dieu. L'homme, quand la gloire, à tout moment donné, bon Dieu va jamais la frère Maxime. L'homme, quand la gloire, à tout moment donné, bon Dieu va jamais la gloire. Texte là, frère Maxime, il n'y a pas de raison pour laquelle Daniel a décidé de pas manger, mais il est possible que manger ça, que les Juifs ne pouvaient pas manger semaine, alors que Daniel était du nombre des Juifs. Daniel ne dit pas qu'à manger. Même dans la raison que nous pensons théologiquement, peut-être pas que ça c'est manger de ça cause idole. Daniel dit j'étais pas idolâtre, moi et mes compagnons, mais quand même qu'à faire participer dans un tel manger, frère Maxime. À propos de frère Maxime, pour notre identité, il y a certaines acceptations qui font que notre moi, en tant que serviteur, servante du Seigneur, il y a accepter, c'est moi de le faire, en tant que monde qui a servi mon Dieu. Et quand on parle de la honte, frère Maxime, il est défini comme étant un déshonneur, une humiliation pour personnalité et pas tout bagaille ou accepter. Colossiens 3, verset 2, la parole dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Regardez, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ces choses-là en haut que là pour toujours. Ça que sous terre c'est passé à passer, frère Maxime. Il y a des gens au lieu qu'on fait, si vous pensez que ça pour pauvre, puis tu aurais été pauvre. Si vous pensez pauvre, mais pas pauvre devant votre Dieu, frère Maxime. Par rapport à tout ça, bon Dieu, maintenant, même pas qu'à pauvre, ou pas qu'à malheureux, frère Maxime. Isaïe 61, verset 7, la parole nous dit au lieu de votre honte, vous aurez le double. Mais qui doit avoir le double, c'est lorsque vous ne faites pas volonté des hommes, vous cherchez faire volonté de Dieu. Au lieu d'être confondus, ils célébreront avec joie leur portion. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont le double. Ils auront une joie éternelle. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous mettons en jeu qui nous sommes par la grâce de Dieu, tout en provoquant notre honte. Nous mettons en jeu mon noyer, parfois ça ne parle pas compte. Que ce message, chers frères et sœurs, ouvre notre intelligence, votre intelligence, afin d'être capable de faire le distinguo entre qui nous sommes et le païen. Nous ne pouvons pas même genre avec le païen. Païen qui a accepté qu'il faut être bagaille, mais il faut nous connaître nos mêmes plans la vie, nous c'est dans mes bons Dieu. Nous devons chercher à connaître notre identité et à chercher à la sauvegarder à l'instar de Daniel.
Non seulement il faut chercher qu'on identité, mais chercher garder l'identité. Pas quitter le monde faire ça ou pas doit faire parce que c'est mon nouillé. Il n'y a pas de monde force au faire ou vivre pas monde encore. Même si vous êtes pour monde, mon pas monde encore. Il y a un auteur anonyme pour terminer qui dit sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaîtrait. C'est l'étincelle divine dans chacun qu'il faut préserver. Il y a un autre auteur encore qui dit l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au temps de l'existence. Ce n'est pas combien d'identité on cherche à construire l'identité. Et même Jean avec Daniel, pas accepter n'importe offre, cap menon à la dérive. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef d'Angélique de ne pas l'obliger à se souiller. Qui sont fait si vous êtes en place? Daniel, frère Maxime. Que le Saint-Esprit vous aide à prendre conscience et à réfléchir, à chercher à rétablir votre identité et à la sauvegarder. Daniel, un modèle de serviteur à imiter. Que le Seigneur vous bénisse.